journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo prend part à la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola à Luanda en Angola, qui a ouvert ses portes ce lundi 13 novembre. Pour Vital Kamerhe, cette édition présente une opportunité pour renforcer la coopération multiforme. Dans ce journal, on en parle. Fait vert pour les élections en République démocratique du Congo, cadre de concertation ce lundi organisé par la CENI. 26 candidats au total en personne ou représentés par leurs mandateurs. Dans ce journal, vous aurez beaucoup plus de précisions. Désormais, l'Institut supérieur de commerce change de nom. C'est à l'occasion de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 lancée par Moïndo Nzangi sur toute l'étendue du territoire national qu'il a procédé à cela. Mesdames et messieurs, on en parle en long et en large dans le corps bien sûr de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal. Partenariat économique pour une croissance partagée. C'est sous ces thèmes que se déroule la deuxième édition du Forum économique RDC Angola qui se tient à Luanda depuis ce lundi à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a souligné la nécessité d'élaborer un plan de développement commun. C'est dans un partenariat gagnant-gagnant. Suivez. La République démocratique du Congo et la République d'Angola restent déterminées à renforcer le lien commercial pour le développement économique durable de ces deux géants au cœur du continent africain. C'est dans ces cadres que la deuxième édition du Forum économique RDC Angola se tient à Luanda. Prenant la parole du haut de la tribune, le ministre de l'économie nationale a signifié que cette deuxième édition présente une opportunité pour renforcer la coopération multiforme, à savoir économique, commerciale, énergétique et agro-industrielle, tout en insistant au passage sur un partenariat gagnant-gagnant. Notons que plusieurs membres du gouvernement sont présents à ces assises. Il s'agit notamment de ministres du commerce, de transport, de pêche et élevage, des hydrocarbures ainsi que de l'industrie. Pour mémoire, ces travaux seront sanctionnés par un communiqué final signé par les deux parties. De Luanda à Kinshasa pour parler cette fois-ci du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi qui a lancé officiellement ce lundi 13 novembre l'ouverture de l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national et a profité de l'occasion pour dévoiler les noms de l'Institut supérieur de commerce qui a décidé de devenir dorénavant la Haute École de commerce de Kinshasa. Jonathan Bakele Djomanana, témoin de l'événement. Au cours de la cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2023-2024, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a dévoilé la nouvelle appellation de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Cet établissement supérieur devient désormais la Haute École de commerce de Kinshasa. Cette évolution s'inscrit dans la volonté continue de l'établissement de s'améliorer et de se mettre aux normes des standards internationaux en matière de commerce et de management, pour permettre également d'améliorer sa reconnaissance sur le plan national et international. Le ministre de l'ISU a par l'occasion demandé aux universités d'insister sur la lutte contre les antivaleurs qui n'ont pas leur place à l'enseignement supérieur et universitaire. À la suite des 2 dernières années académiques que j'ai eu l'honneur d'ouvrir solennellement, la présente année académique
2023-2024 que nous amorçons ce lundi 13 novembre 2023 s'inscrit dans un contexte de consolidation et de continuité de la mise en œuvre de nos réformes, de renouvellement de notre prise de conscience face à l'intérêt national et de contribution effective de notre sous-secteur pour le devenir de notre pays. Nous continuons notre lutte contre les antivaleurs et nous nous félicitons pour ceux qui ont commencé à le faire, tout en continuant à demander aux établissements d'insister que les antivaleurs n'ont pas de leur place à l'enseignement supérieur universitaire. C'est ainsi qu'il a déclaré ouvert l'année académique 2023-2024. Je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. La Haute École des commerces poursuivra son orientation d'excellence en matière de pédagogie et de formation pratique, tout en développant de nouveaux partenariats avec les universités étrangères. Ces changements de nom officialisent la montée en gamme constante de cette école, devenue en quelques décennies un pilier de l'enseignement commercial en République démocratique du Congo. Toujours au cours de cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024, le professeur Florence Mbouyi a félicité et a remercié le ministre de l'ESU pour son engagement à apporter un nouveau visage à l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo et a également illustré cet engagement par quelques décisions et initiatives qui ont jalonné les actions universitaires. On l'écoute. Au nom des conférences des chefs d'établissement de l'ESU, je me permets de vous féliciter et de vous remercier pour votre engagement à apporter un nouveau visage à l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. J'aimerais ici illustrer cet engagement par quelques décisions et initiatives qui ont jalonné notre action d'enseignement universitaire. Le système LMD, qui évolue bien, et tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire doivent poursuivre l'apprentissage de ce système pour sa meilleure implémentation dans les milieux académiques congolais en général et quinois en particulier. La gestion financière, académique et administrative fera l'objet de la numérisation dans les établissements de l'ESU cette année académique. Tous les gestionnaires des établissements sont obligés d'œuvrer dans cette logique et d'améliorer de manière significative les services assurés à nos usagers que sont notamment nos étudiants. Cette année académique sera la troisième de servir les étudiants quinois par Transacademia. Nous souhaitons que les utilisateurs de ces bus en fassent bon usage dans leur propre intérêt, qu'ils fassent montre de sens de la responsabilité et du civisme et qu'ils protègent ce patrimoine pour les conserver dans la durée. Après sa participation au 10e sommet de la conférence mondiale de l'Internet à Wuzhen, en Chine, du 8 au 10 novembre dernier, le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, séjourne depuis le week-end dans la ville de Shenzhen. La rencontre avec plusieurs investisseurs chinois et équipementiers du secteur de télécommunications est au centre de son agenda. Aussitôt arrivé dans la ville de Shenzhen, le ministre de PTNT Kibasa Maliba a procédé à une visite guidée dans une salle d'exposition digitale où plusieurs solutions technologiques dans tous les domaines de la vie sociale ont été présentées. Ce n'est que par la suite qu'il a rencontré le patron de Huawei. Au cours de leur discussion, le ministre congolais Kibasa Maliba a vanté les potentialités de son pays dans les secteurs, mais également présenté l'énorme difficulté à laquelle il se confronte pour la transformation digitale. À cet effet, il a fait savoir le besoin du pays, c'est lui, de se doter de 50 km de fibres optiques pour couvrir toute l'étendue nationale. Ainsi, pour attirer les investisseurs, le gouvernement a arrêté plusieurs mesures parmi lesquelles figurent, a-t-il poursuivi, les allègements fiscaux et la mise en place du Fonds de développement du service universel en vue de mieux assurer la connectivité entre le milieu rural et périurbain.
De son côté, le président de Huawei, Shang Yong, a exprimé la volonté de son entreprise à collaborer avec la République démocratique du Congo pour une meilleure vie et améliorer l'économie du pays. Ce qui n'est plus passé que par la construction des infrastructures routières pour l'acheminement des équipements dans les zones rurales, mais également par la desserte en électricité. Il a aussi expliqué les projets suisses devant conduire à la construction des centres de données pour avoir l'Internet, même dans les recoins les plus éloignés du pays. Les deux personnalités se sont convenues de la mise en place d'une équipe de travail pour tabler sur le projet concret qui seront mis à l'exécution à partir de 2024. Après leurs fructueux échanges, Augustin Keba-Samaliba et sa délégation se sont rendus à la salle d'exposition énergie digitale de Huawei où ils ont effectué une seconde visite guidée. À noter que d'autres rencontres sont prévues avec les investisseurs chinois. De la Chine en RD Congo pour parler cette fois-ci de ce 26 candidats en personne ou représentés par leurs mandataires qui ont été réunis ce lundi 13 novembre pour le cadre de concertation organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la centrale électorale de Nikadima a, au cours de cette cérémonie qui a eu lieu à la salle Majesté Congo de l'hôtel Hilton, fait entre autres part au candidat président de son engagement à organiser des élections crédibles. Regardez. Plusieurs figures emblématiques de la classe politique congolaise et surtout celles qui se sont lancées à la course pour la présidentielle 2023 étaient présentes dans ce cadre de concertation. L'on retrouve, entre autres, le président et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi. L'occasion faisant ainsi le larron, l'organisateur de ce cadre de concertation, la CENI, par la voix de son président Denis Kadima, a d'abord tenu à encourager la bravoure et l'engagement de chaque candidat, ce avant de leur retracer les activités récemment achevées et celles en cours de réalisation et qui rentrent dans la bonne tenue des élections à RDC. L'innovation majeure de ce calendrier proposait des ratifications et l'enrôlement des électeurs en 4 mois au lieu de 12 à 16 mois de cycle passé. Pour cela, la Commission électorale a dû mobiliser près de 150 000 personnes pour mener l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à travers les 26 provinces réparties en 3 aires opérationnelles ainsi que dans les 5 pays pilotes, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Pour extirper de la tête des sceptiques endurcis de la non-tenue des élections, Denis Kadima a réitéré l'engagement de l'institution qui dirige de relever les plus grands défis, celui d'organiser de bonnes élections dans le délai constitutionnel. La CENI s'est donc mise au travail afin de relever le défi d'intégrer des changements majeurs en vue d'organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. À noter qu'à l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition des 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et l'atlas sur la cartographie des bureaux de vote. Gérer et rentabiliser les actifs immobiliers spécifiques à l'instar du centre financier de Kinshasa et du centre de congrès, c'est l'un des objectifs assignés au fonds d'investissement stratégique, un projet porté par le ministre des Finances et qu'il a soumis à l'appréciation du gouvernement lors de la 119e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi dernier. On écoute à propos le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la note d'information relative à la création du Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo. En effet, le fonds aura pour objectif premier de gérer et de rentabiliser des actifs immobiliers spécifiques, notamment le centre financier et le centre de congrès. Il se positionnera également comme un partenaire de confiance pour les investisseurs. Dans ce cadre, il aura pour vocation de co-investir aux côtés de ces derniers dans divers projets stratégiques en fonction des potentielles opportunités. Au sujet de la forme juridique proposée, le fonds sera une société anonyme unipersonnelle, donc une société commerciale du portefeuille de l'État placée sous la responsabilité du ministère des Finances. Une dotation initiale étatique de 25 millions de dollars sera allouée afin de permettre à ces structures de dégager une capacité d'investissement de 20 millions de dollars américains. Sur cette base, le fonds sera en position de réaliser sur fonds propres
des premiers investissements permettant de démontrer la viabilité de son modèle. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. En serrant cette fois-ci à la RVA, faisant suite au bruit propagé autour du projet de modernisation et de réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, le patron du groupe Milvest Touran, Mildon, qui a gagné ses marchés, est allé le samedi dernier à la rencontre du président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Kinke Moulumba, avec pour objectif de dissiper tout malentendu autour du projet et mettre au clair les clauses de ces contrats entre la RDC et la firme turque. Un élément de Tony Antoine Dibendila et Sele Chamala rendu par Fulgence Milay. Dans son mot, le président du groupe Milvest a expliqué en quelques points les clauses de ces contrats qui en est en premier un investissement privé en partenariat gagnant-gagnant avec la régie des voies aériennes et les gouvernements congolais. Il a précisé qu'aucune suppression d'emplois n'est projetée à la régie des voies aériennes dans le cadre de ces projets, comme l'affirment certaines rumeurs, et de souligner que celui-ci prévoit des innovations comme par exemple des formations des agents pour le renforcement des capacités. It's a BOT investment, so it is the company, our private company, who is putting all the investment in place, so state doesn't have contribution to the finance. D'abord, ce projet, c'est un projet en BOT. Ça veut dire que c'est le partenaire privé Milvest qui vient avec l'investissement. Ça met pas de pression sur le gouvernement de mettre de l'argent tout de suite sur la table. I'm clearly saying as the chairman of the company, there will be no employees of RVA will be out of the management when we take over the management. Je le dis en tant que chairman et responsable numéro 1 de la société Milvest, il n'y aura aucun employé de la RVA qui sera mis dehors. De quand on prendra le projet jusqu'à ce que l'on réalise ce projet, aucun employé de la RVA ne sera mis dehors. There is only one point very, very important, is the training. Il y a juste un point important, que tous les employés de la RVA devront suivre une formation. Au-delà des travaux de construction pour offrir des infrastructures modernes à l'aéroport international d'Ndjili, le groupe Milvest se veut un atout pour que la flotte nationale de la RDC reste permanente entre autres l'espace aérien européen. Sachez également qu'après une semaine intense en activité dans le Lualaba, le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP, Miguel Cachal, met le cap vers le Haut-Katanga avant de démarrer avec la grande mission de contrôle dans la société minière Kipoi. Il est allé à la rencontre des autorités provinciales. Cette rencontre avec les autorités provinciales du Haut-Katanga a porté sur l'annonce officielle de la grande campagne de conformité dans les sociétés principales après la province du Lualaba. D'ici, le DG Miguel Cachal a pris la direction de la société minière Kipoi, située à plus de 110 km de Lubumbashi, Rodeli Kassi. Dans sa suite, plusieurs entrepreneurs représentant les corporations des sous-traitants. Sans y aller par les deux de la cuillère, Miguel Katem Cachal a réitéré son message clé de cette campagne de grande envergure. L'appel au respect sans faille de la loi qui réglemente la sous-traitance en République démocratique du Congo et l'intégration des sociétés sous-traitantes congolaises dans les systèmes afin de leur donner la possibilité d'aller en compétition pour les gros marchés, chose qui n'existait pas du tout auparavant. C'est une très bonne démarche que j'encourage parce qu'il était grand temps que les Congolais s'installent dans plusieurs sociétés et il est aussi grand temps qu'on redonne plus de valeur et plus de poids aux Congolais et surtout à la jeunesse. Une porte ouverte par le DG de la RSP, c'est comme si toutes les sociétés nous accueillaient à bras ouverts. Le besoin de la population ainsi que des travailleurs et des sous-traitants était celui de voir un contrôle qui devait s'effectuer afin de remettre sur les rails beaucoup de déviations que nous avons très longtemps décriées et que bien des gens ont décriées également. Alors fallait-il sincèrement que le contrôle se fasse afin qu'on essaye de pouvoir évaluer où en sommes-nous et où allons-nous. Je puis dire que je fais partie des plus heureux en ce jour. Pourquoi? Parce que il n'importe pas seulement de parler de la loi, mais il est aussi question de l'application. Alors l'application de la loi fait que faisons respecter notre pays ainsi que le travail des entrepreneurs et surtout la mission que le chef de l'État lui a assignée qui est celle de pouvoir faire des millionnaires. Cela a été comme une histoire ou un raconteur, mais aujourd'hui on le vit. Et personnellement, je puis vous attester que beaucoup de sociétés qui ont été
recommandés font partie de ceux qui sont les plus heureux. Lentement mais sûrement, le secteur de la sous-traitance est en train de connaître un bouleversement positif sans précédent grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui met toutes les batteries en marche en faveur de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. On va parler à présent du rythme de formation de prise intérieure à la première semaine du mois de novembre qui continue d'observer un accroissement, une courbe évolutive qui situe les taux d'inflation hebdomadaire à 0,333% contre 0,251% la semaine précédente. La note de conjoncture économique au 3 novembre d'où ressortent ces informations renseigne également de la baisse des avoirs des banques commerciales en monnaie nationale en compte courant à la Banque centrale du Congo. Suivez. Cette courbe évolutive du rythme inflationniste à la première semaine du mois de novembre est reflétée au niveau de l'indice des prix de la majorité des fonctions, excepté les indices de logement, d'eau, du gaz, de l'électricité et autres combustibles. À cela s'ajoute également le transport, les restaurants et hôtels. Quant à la fonction des consommations, en ce qui concerne exclusivement les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, qui représentent 70,2% du panier de consommation des ménages, elle a contribué à l'indice global à hauteur de 57,25%. Il est par ricochet ressorti en cumul annuel une inflation établie à 19,363%, tandis qu'en glissement annuel, elle s'affiche à 21,828%. Toujours à la période sous étude, le rapport de la Banque d'émission note à 2869,4 milliards de francs congolais les avoirs des banques commerciales en compte courant, ce qui représente une baisse de 96,7 milliards de francs congolais. La réserve obligatoire en monnaie nationale notifiée étant de 2588,5 milliards de francs congolais et s'y dégage une position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales de 280,9 milliards de francs congolais contre un niveau de 377,7 milliards une semaine auparavant. Cette baisse des avoirs libres des banques s'explique notamment par la souscription des banques aux bons du Trésor ainsi qu'aux bons de la BCC. Par ailleurs, la réserve obligatoire en devises se situe à 641,1 milliards de francs congolais. Célébré le 11 novembre dernier, la Journée internationale de la qualité a donné l'opportunité aux consommateurs et entrepreneurs de réfléchir sur la qualité des produits consommés tant à l'échelle nationale qu'à l'international. À ce sujet, le président des associations de consommateurs des produits vivriers, Patrice Moussoko, est revenu ce lundi 13 novembre sur la nécessité de veiller sur la qualité des produits car une moindre inattention coûterait la vie, d'où l'implication des autorités s'avère indispensable. L'objectif de cette journée, c'est de conscientiser les consommateurs, les entreprises et le gouvernement en ce qui concerne la qualité. Du côté consommateur, nous voulons que les consommateurs, lorsqu'ils veulent opérer un choix d'achat, ou un service qui puisse choisir la qualité. Du côté gouvernement, c'est de chercher la qualité et de mettre en place une structure nationale en ce qui concerne la qualité. Du côté entreprise, c'est de chercher toujours la qualité dans la gestion courante. Pour assurer la qualité aux consommateurs, nous souhaitons que tous les produits passent par les laboratoires. Parce que sans les laboratoires, il est difficile que les consommateurs puissent distinguer un produit de qualité et de non-qualité. Pour assurer une bonne qualité aux consommateurs, il faut donner une formation aux consommateurs. Que les consommateurs soient capables de distinguer un produit de qualité. Il faudra aussi travailler en collaboration avec l'État congolais. Il y a des faux produits dans notre pays
qui se produit en RDC par des voies frauduleuses et que les consommateurs ne savent rien de ça. Et vous allez trouver les produits directement au marché. C'est dans ce sens-là, il faut que les consommateurs apprennent aussi à dénoncer tout ce qui est produit avarié, tout ce qui est produit de contrefaçon, tout ce qui est produit impropre à la consommation. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse. Débutons cette revue avec Forum des As qui titre « Fachi s'adresse à la nation ce mardi ». Le journal indique que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'adressera à la nation mardi 14 novembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'annonce a été faite samedi 11 novembre au cours d'une séance plénière du Sénat. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de ce congrès éthique poursuivi, à savoir l'adresse du président Tshisekedi à la nation. Selon l'article 77 de la Constitution, le président de la République s'adresse à la nation devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunie en congrès. Il communique avec les deux chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou faire lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Et ce discours sur l'état de la nation, le président ne se prononce qu'une fois l'an. De quoi va parler le chef de l'État dans son dernier discours à la nation de son quinquennat, s'interroge le journal. Le tri-hebdomadaire indique que c'est ce que les Congolais veulent savoir. Ça sera sans doute un discours bilan dans lequel le président de la République va passer en revue tous les secteurs de la vie nationale pour montrer à ses compatriotes tous les efforts fournis dans la gouvernance du pays. Un des sujets sur lesquels Fachi est attendu est sans doute le processus électoral. Poursuivons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre pour sa part « Les travailleurs de la recherche scientifique lèvent la grève et remercient Gilbert Kabanda ». Le journal indique que « Ouf de soulagement pour les travailleurs du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Le gouvernement de la République a enfin réparé l'injustice dont ils étaient victimes depuis de très nombreux mois. Autant les barèmes des Bibois étaient déjà appliqués pour leurs collègues de l'ESU, autant eux aussi sont bénéficiaires du même barème des Bibois. Tous les personnels œuvrant au sein du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique retrouvent les sourires. Ils sont venus témoigner leur gratitude auprès du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, leur tutelle. L'engagement pris par Dr Gilbert Kabanda de manière solennelle pour l'aboutissement de leur dossier porte ses fruits et couronné des succès. Ainsi dit, ainsi fait, les travailleurs du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique applaudissent de deux mains les efforts fournis par leur patron. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre « Frontière de Loufou, sabotage du bâtiment moderne nouvellement construit ». La consoeur indique que des informations erronées et des vidéos publiées cette semaine dans la presse et sur les réseaux sociaux font état du délabrement du bâtiment récemment construit par l'État à Loufou. Une certaine presse sensationnelle de caniveaux et mal informée parle même d'un effondrement imminent de l'édifice. Faux et archi-faux, indique le journal, une vraie campagne d'intoxication et de diabolisation. Pour être un bon juge, il faut écouter toutes les parties, dit-on. La confrontation des sources est un principe élémentaire et une exigence en journalisme, a fait savoir le journal. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Place à présent au rappel de titres. Vous avez suivi dans le corps de ce journal que la RDC prend part à la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola à Luanda en Angola qui a ouvert ses portes ce lundi 13 novembre. Pour Vital Kamerhe, cette édition présente une opportunité pour renforcer la coopération multiforme. Fait vert pour les élections en République démocratique du Congo, cadre de concertation
ce lundi organisé par la CENI. 26 candidats au total en personne ou représentés par leurs mandateurs ont donc pris part à ces assises. Mais également dans ce journal, on a parlé de l'Institut supérieur de commerce qui a changé de nom. C'est à l'occasion de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 lancée par Mohindo Nzangi sur toute l'étendue du territoire national qu'il a procédé à cela. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de votre journal. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.